Ma première pensée, c'est une pensée plutôt émue, qui va à une grande victime de cette opération, qui est aujourd'hui un naufragé de la République, qui a disparu corps et biens. C'est François Fillon, le Premier ministre, qui a été complètement effacé et qui n'aura même pas le droit, après le remaniement, de tenir un discours de politique générale devant l'Assemblée nationale et le Sénat, alors qu'il est responsable devant le Parlement. Autre terme qui rejoint un débat fort en ce moment dans la société, c'est le port de la burqa. La burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République française. C'est une évidence. C'est un problème de dignité de la femme. Est-ce que ça mérite pour autant une proposition de loi, un débat au Parlement? Je n'en suis pas convaincu, parce que ça participe d'une nouvelle opération de stigmatisation de la deuxième religion de France. Tout le monde s'accorde à dire que... Ça part d'un député communiste, du maire de Vénissieux. Oui, mais attendez, soyez... Ça, c'est encore... C'est très amusant de voir comment on s'arrête à la fenêtre. Mais regardez ce qu'il y a derrière la fenêtre. Pour un député communiste qui s'appelle André Gérin, qui n'est pas le plus progressiste des députés communistes. Combien y a-t-il d'autres députés? Il y a 52 députés. Sur les 52 députés, est-ce que vous êtes capable de me dire combien il y a de députés UMP? 48 députés UMP. Un député communiste et deux autres de je ne sais pas d'où ils viennent. Donc c'est une proposition qui ne vient pas d'un député communiste, qui vient de députés de l'UMP.